Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Ce début de week-end, voici les principaux titres. Concernant la Semaine nationale de l'handicap, des activités de vulgarisation sont organisées pour améliorer la vie des personnes à besoins spéciaux. Et dans l'actualité également, l'ONEAD et l'UNICEF en collaboration ont organisé donc un atelier sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et enfin, dans l'actualité internationale, Covid-19, l'Allemagne a franchi les 100 000 morts de la Covid-19 avant l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Inauguration aujourd'hui par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed d'une pharmacie portant le nom de pharmacie de la capitale. Une pharmacie située donc dans les quartiers populaires, notamment à Quartier 4, en face de la cité Nguela, et qui s'ajoute donc à la panoplie des pharmacies de la place. Cette pharmacie compte apporter un plus aux activités sanitaires du pays. Le Premier ministre, accompagné donc du président de l'Assemblée nationale et des membres du gouvernement, a inauguré donc cette nouvelle pharmacie en présence des responsables de la pharmacie et des parlementaires djiboutiens. Cette pharmacie donc compte apporter un plus aux activités. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a d'emblée félicité le propriétaire de la nouvelle pharmacie de la capitale. Le Premier ministre a exhorté donc que les activités des pharmacies étaient cruciales pour la santé de la population djiboutienne et qu'elle se devait de respecter les activités ô combien nobles. Écoutons pour plus de précision l'intervention du propriétaire de la pharmacie. Bonjour, je m'appelle Zara Abdelkamil, je suis pharmacienne de profession. En ce jour du 24 novembre 2021 a eu lieu l'inauguration de ma pharmacie. J'ai fait mes études en Belgique et j'ai fait plusieurs stages afin de renforcer mes connaissances avant d'ouvrir ma propre pharmacie. Pour apporter tout mon savoir et mon expérience, je suis très honorée de vous recevoir à l'inauguration de ma pharmacie. Je tiens par la même occasion à remercier le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le cadre du gouvernement. Par la même occasion, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à mettre sur pied ce projet qui me tenait tant à cœur. Et dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, a présidé hier une réunion bipartite entre l'ONARS, l'Office national d'assistance des réfugiés et sinistrés, représenté par le secrétaire exécutif Hussein Hassan, et l'Agence nationale pour les réfugiés et les déplacés internes ENDRA du Somaliland, représenté par son directeur Abdelkarim Ahmed Mohamed. On prépare également cette réunion du côté djiboutien, du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le colonel de la police nationale, le directeur général Abdelahi Abdi Farah, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS. Et côté Somaliland était présent le représentant de la Somaliland à Djibouti, le vice-ministre de l'Intérieur de la Somaliland, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Abdullahi Douali, ainsi que le directeur de l'Agence des réfugiés et des déplacés de la Somaliland. L'objectif de cette réunion étant donc le retour volontaire des réfugiés somalilandais vivant dans les villages des réfugiés de Holhol et Ali Adé en République de Djibouti vers leur région d'origine. Ces réfugiés de longue date ont émis le désir donc de retourner vers leur région d'origine en Somaliland, désormais paisible, mais qu'ils ont besoin d'assistance des deux organismes chargés des réfugiés dans les deux pays respectifs. Le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a reçu dans son cabinet une importante délégation japonaise. Le ministre donc a souhaité la bienvenue à la délégation. Les discussions entre le ministre et la délégation ont porté, entre autres, sur l'excellence des relations entre les deux pays, Djibouti et le Japon. Le ministre de l'Énergie a également exposé à la délégation les différents projets d'envergure en cours de réalisation. Et quant au chef de la délégation, il a remercié le ministre pour son accueil chaleureux. Direction l'Hexagone à Paris notamment, où pour la deuxième journée de voyage d'études en France, la délégation conduite par le ministre de la décentralisation, Kassim Haroun, est composée des 5 présidents des régions de l'intérieur du pays, a été accueillie à l'Assemblée nationale par Bertrand Bouy, donc député du Calvados et président du groupe d'amitié France-Djibouti, et Annie Chapelier, député du Gard et vice-président du groupe. Par la suite, la délégation a été reçue au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères par Christophe Bigot, directeur
Afrique-Océan Indien, et Jean-Paul Guillaumet, ambassadeur délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Le ministre Rassim Haroun a rappelé les liens séculaires d'amitié et de respect et la relation stratégique qui existe entre Djibouti et la France, et a rappelé donc a plaidé la cause de la décentralisation dans la programmation. Le dernier stop à Paris était donc le Sénat, où la délégation a été reçue par Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine et présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Les deux parties ont échangé sur les voies et moyens de soutien que le Sénat peut apporter pour renforcer la décentralisation à Djibouti. Le président des autorités des ports et zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Haddi, a reçu hier le vice-président de la société Concorde New Energy Group Limited, Liu Maofeng. Cette société est une société chinoise spécialisée dans le développement, construction et exploitation des énergies vertes. Les discussions entre le président de l'autorité des ports et le vice-président du CNE a porté essentiellement sur un projet de construction d'un parc solaire dans la zone de Djibouti d'Amerjok Industrial Park, appelé communément DDEP. Et ils auront exposé au président une présentation du dit projet. Le président a quant à lui affirmé à la délégation de cette société son entière disponibilité et leur a remercié donc de la confiance qu'ils ont pu accorder à notre pays. Et dans la page commerciale de cette édition, la nouvelle agence d'échange de transfert d'argent d'Ahmed Taha Haïdar a été inaugurée dans le centre commercial Hamoudi. Cette initiative donc s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le groupe Abou Ahmed Group pour accompagner le processus de développement donc économique dans notre pays sous la direction avisée du président de la République Ismaël Omar Guelleh, et qui reflète également le partenariat entre les secteurs privés et publics. Il convient de noter que le groupe Abou Ahmed contribue également à l'avancement de l'économie nationale à travers des divers domaines de commerce, ainsi en soutenant également les efforts visant à réduire la pauvreté et le chômage. Et dans un discours qu'il a prononcé à cette occasion, le directeur général et propriétaire du groupe Abdelrahman Ahmed Taha a souhaité la bienvenue aux participants en passant en revue les activités les plus importantes que la nouvelle agence d'échange va apporter. Il s'est engagé également à fournir tous les services financiers dont le client aura besoin, parmi lesquels les échanges de monnaie ou de devises et l'envoi de transferts d'argent dans toutes les régions du monde via les bureaux et agences avec utilisation des nouvelles technologies. Dans la continuité de la célébration de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé dans la journée du 25 novembre aujourd'hui une séance de sensibilisation et d'information sur les avancées majeures et les parcours à entreprendre par l'ANPH pour la promotion et l'amélioration des conditions de vie des personnes à mobilité réduite. Le handicap et la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Le handicap est d'abord pensé comme relatif à une déficience provoquant une incapacité permanente ou non, puis il est redéfini relativement à une inégalité de moyens en intégrant l'idée que des interventions destinées à lever les obstacles environnementaux et sociaux sont nécessaires. Cette réunion a vu la participation de plusieurs cadres des administrations publiques des différents départements concernés. Le Djibouti Palace Kempinski a abrité ce matin le lancement d'un atelier dénommé WashBat, de skin, donc acronyme en anglais Tea, Water, Sanitation and Hygiene. Le dit atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture en présence du directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad Abdo, et du représentant adjoint de l'UNICEF, Franck Abey, et plusieurs professionnels de l'ONEAD. WashBat de Djibouti est un deuxième donc exercice très important pour notre pays dans le cadre des objectifs de développement durable. Notre pays a accompli des réalisations importantes en faveur de l'accès aux services d'eau et d'assainissement, en faveur des ménages et des populations à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur, y compris dans les zones les plus reculées du pays. Plusieurs responsables se sont succédés à la tribune lors de cet atelier. Le responsable adjoint de l'UNICEF s'est dit satisfait à l'idée que Djibouti est sur la bonne voie quant à la distribution d'eau de qualité à sa population. Et pour sa part, le directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad, s'est déclaré ravi de la tenue d'un tel atelier qui certainement, selon lui, développera les capacités intellectuelles de son personnel. L'accès à l'eau potable, l'assainissement, améliorer l'hygiène de base sont un droit humain, reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2010. Ces situations sont d'autant plus critiques que
critique de nos jours au fait de l'accroissement de la population, la sédentarisation de plus en plus de familles éleveurs nomades et l'augmentation de l'urbanisation exige une demande forte de services d'eau, d'hygiène, d'assainissement dans les quartiers les plus peuplés et dans les différentes régions du pays. Mesdames et messieurs, chers partenaires, il est important de souligner que les conséquences du manque d'accès à l'eau, aux services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène améliorés ont un impact sur la mortalité infantile estimée. Écoutons à présent l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Comme vous le savez, notre pays se caractérise par la sévérité de ses conditions climatiques. Les climats est de type aride et semi-aride, les températures sont très élevées, surtout en été. La disponibilité des ressources en eau est très limitée. Seules les nappes souterraines approvisionnent les principales villes urbaines des zones rurales du pays. La pluviométrie est variable entre 130 et 200 mm par an avec des périodes de sécheresse chronique. Ces conditions climatiques particulières ont pour conséquence l'insuffisance de ressources en eau et provoquent le stress hydrique. Il est très important de souligner également que le secteur de l'assainissement fait partie des axes majeurs de la feuille de route du gouvernement de Djibouti et de ce fait, des efforts considérables ont été accomplis en milieu urbain avec la construction notamment de la nouvelle steppe de Douda en 2015. Les différents programmes menés dans le cadre du développement du secteur eau et assainissement ces dernières années ont permis d'atteindre des succès appréciables, en particulier dans le domaine de réalisation de plusieurs programmes. Ces efforts, au niveau des décideurs politiques, ont accompagné par des réformes institutionnelles garantissant la mise en place de nouvelles stratégies. Mais malheureusement, avec tous ces investissements, la pérennité et la fiabilité de l'accès à des services de l'État, à des services d'eau et d'assainissement et d'hygiène en milieu urbain restent un défi majeur pour notre pays. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre précis que le ministère de l'Agriculture, à travers l'ONEAD, a jugé nécessaire de procéder à l'analyse du goulot d'étranglement pour les secteurs eau, hygiène, assainissement avec l'appui financier de l'UNICEF afin de pouvoir identifier les facteurs empêchant la réalisation des objectifs du secteur. Dans l'actualité nationale, toujours, un atelier sur l'équité du genre au sein de l'administration s'est tenu hier à l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, atelier qui a vu la participation du directeur général de l'INAP, du secrétaire exécutif du secrétariat d'État donc, et de l'ambassadeur de France à Djibouti. L'objectif de l'atelier étant de débattre et de voir donc les progrès accomplis dans l'intégration politique et économique de la femme dans la société, dans l'administration publique, rappelant que cette volonté de rompre avec le patriarcat et de donner à la femme la place qui lui revient s'est matérialisée dans la création d'un ministère de la femme et de la famille. Les autorités djiboutiennes ont adopté un certain nombre de mesures pour mieux intégrer la femme dans le processus de développement du pays. Parmi ces mesures mises en place pour faire avancer la cause féminine figure notamment le système de quotas qui a permis à 9 femmes notamment et qui ont été élues à l'Assemblée nationale. La tendance est à plus de forte féminisation au sein du gouvernement et à toutes les fonctions, les hautes fonctions publiques du pays. Même pas qu'aujourd'hui, on aurait des femmes ministres, des femmes députées. Et moi, j'ai suivi, j'étais formateur et même consultant à l'époque de ce ministère important que j'ai vu évoluer. Et j'ai participé à la stratégie, à la politique nationale genre, sur laquelle aujourd'hui le ministère est en train de travailler. Donc il faut quand même réévaluer. Écoutons également l'intervention du secrétaire général du ministère du Travail. L'égalité de genre est un élément du programme de mise en œuvre du travail décent. À l'agenda de l'OIT depuis des décennies, elle est une question essentielle au cœur de toute politique publique depuis des décennies. Des progrès ont été accomplis vers une meilleure intégration politique et économique de la femme dans la société. Cette volonté de rompre avec le patriarcat et de donner à la femme la place qui lui revient s'est matérialisée dans la création d'un ministère de la femme et de la famille dédié à la femme. Les autorités djiboutiennes ont adopté d'autres mesures pour mieux intégrer la femme au processus du développement économique. Pour
faire avancer la cause féminine on peut citer le système de quotas qui a permis à 9 femmes d'accéder à l'Assemblée nationale. La tendance est à une plus forte féminisation au sein du gouvernement et à toutes les hautes fonctions publiques. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, événement donc très attendu, événement annuel donc que les Djiboutiens attendent chaque année. Il s'agit de la Marche de la Paix ou la 15e édition d'Africa Peace Walk qui se tiendra demain donc dans la région d'Arta. Les adeptes de la marche ou les amoureux de la nature et des randonnées sont conviés donc à prendre part à cette marche. Djiboutiens et Djiboutiennes à venir massivement demain à Arta pour participer à cette marche qui est devenue un rendez-vous incontournable pour les amoureux et adeptes des randonniers. International, l'Allemagne a franchi les 100 000 morts de la Covid-19 avant l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Plus de 100 000 morts et un record d'infection en 24 heures. L'Allemagne fait face à sa plus violente vague de contamination par le coronavirus au moment où un nouveau gouvernement s'apprête à entrer en fonction. Plus de 100 000 personnes, 119 exactement, sont mortes de la Covid-19 en Allemagne depuis le début de la pandémie, a annoncé aujourd'hui l'autorité sanitaire fédérale, comptabilisant 351 décès sur les dernières 24 heures. En une journée, le RKI a également compté 75 961 nouvelles contaminations, à nouveau plus haut, au niveau où la première économie européenne craint une saturation des hôpitaux. L'incidence sur 7 jours a ainsi atteint un record à 419,7. Plus généralement, le vieux continent est de loin la région du monde la plus touchée par la pandémie actuellement, avec plus de 2,5 millions de cas et près de 30 000 morts enregistrés depuis une semaine. Et la tendance reste à la hausse, notamment dans les pays où le taux de vaccination est le moins élevé. Le coronavirus a fait plus de 5,16 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, dont près de 1,5 million en Europe. Et enfin, nous finissons en sport, notamment sport régional. Le Burundi accueille le premier tour cycliste féminin international. Le Burundi a accueilli le premier tour cycliste féminin international, mis à part le Rwanda, absent à la dernière minute. 50 pays ont répondu présents. Il s'agit du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo et le Burundi. Une occasion pour les cyclistes féminins de montrer leur capacité et malgré leur faible expérience, elles comptent aller plus loin. Assistant à la première étape sur une distance de 40,5 km à Bujumbura, la capitale économique, les spectateurs n'ont pas caché leur satisfaction. Ils encouragent les athlètes. Les 3 premières gagnantes de la première étape sont 2 Kenyanes et une Ougandaise. Et une Burundaise a occupé la 4e place. Après cette première étape, les entraîneurs ont vu les points à corriger pour remporter cette compétition. En tout, ces cyclistes vont faire 358,5 km à travers les provinces du pays. La 2e étape se tiendra aujourd'hui sur une distance de 57 km entre Gitega et Karuzi au centre du Burundi. Ce premier tour cycliste féminin international du Burundi se clôturera donc le 28 novembre prochain. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.